Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un leurre incontournable pour la pêche du brochet, le jerkbait minnow. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes animations possibles pour maximiser vos chances de succès. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je vais partager avec vous des techniques et des conseils pratiques pour tirer le meilleur parti de ce leurre. Restez avec moi et découvrons ensemble comment attirer ces prédateurs avec efficacité. Le jerkbait minnow, même si l'on ne considérait ici que les plus gros modèles entre 10 et 13 cm visant principalement le brochet en eau douce, a vocation de par sa ligne et son comportement d'être un leurre plutôt imitatif, même s'il est possible d'apporter des nuances à cela, notamment lorsqu'on l'anime en alternant jerk violent particulièrement incitatif et longue pause. Voyons justement quel type d'animation il est possible d'imprimer à un jerkbait minnow. Le jerkbait minnow est un type de leurre particulièrement polyvalent, d'autant plus polyvalent s'il est suspending, c'est-à-dire qu'il reste immobile en suspension dans l'eau durant les phases de pause venant ponctuer une récupération. Effectivement, hormis la profondeur de nage qui sera déterminée par la taille et l'orientation de la bavette et sur laquelle il ne sera pas possible de jouer autrement qu'en passant d'un jerkbait minnow à un longbill minnow par exemple pour aller solliciter les poissons plus en profondeur, de nombreux autres paramètres permettant de faire varier l'attitude d'un jerkbait minnow au cours de la récupération pourront être ajustés. Le lancer-ramener, l'animation la plus basique, la plus simple tout en étant efficace dans certaines situations, reste le linéaire pur en lancer-ramener. Il s'agira alors de récupérer son leurre de manière continue et à la vitesse que l'on souhaite. Cette animation permet, de manière pertinente, d'utiliser le jerkbait minnow, qu'il soit flottant, suspending ou sinking, coulant, à la manière d'un crankbait pour une prospection rapide en powerfishing. C'est également le genre d'animation qui sera productive en début de saison lorsque les poissons sont remontés dans la colonne d'eau et ont repris une activité alimentaire régulière après la fraie. Sur les jerkbait minnow suspending, on pourra facilement aménager des pauses plus ou moins longues sur ce type d'animation, intercalées des phases d'accélération, etc. Même efficace, se borner à ce type d'animation linéaire serait passer à côté de ce pourquoi le jerkbait minnow a été conçu. Jerking là, on entre dans le vif du sujet. Un jerkbait minnow, comme son nom l'indique, a avant tout été développé pour être jerk, c'est-à-dire être anime à base de coups de sion ample et sec faisant se désaxer subitement le leurre de manière erratique de droite à gauche et de bas en haut. À noter que, quelle que soit l'intensité des jerks transmis au leurre, ce dernier peut être anime quasiment sur place. Si vous n'utilisez votre moulinet que pour récupérer l'excédent de bannière entre chaque jerk et non pour imprimer une vitesse de récupération au leurre, alors vous serez en mesure de ne lui faire parcourir que quelques dizaines de centimètres entre chaque coup de sion, cela offrant la possibilité d'être à la fois agressif tout en pêchant lentement. Un motif d'animation que j'emploie très souvent dans les eaux froides est lorsqu'il faut insister sur une strike zone potentielle. De plus, cela démontrait que les jerkbait minnow n'ont pas besoin de beaucoup d'espace pour s'exprimer et peuvent donc être utilisés dans la grande majorité des biotopes, de la petite rivière jusqu'au lac. Twitching. Le twitching répond au même principe d'animation à la différence que les mouvements de sion seront moins secs et moins amples. De la même manière, on pourra imprimer twitch et jerk en continu au cours de la récupération ou bien briser cette monotonie en intercalant des pauses. Là encore, les modèles suspending se démarquaient en permettant aux pêcheurs de contrôler précisément la durée de la pause. Les avantages des modèles suspending, vous l'aurez compris, les jerkbait minnow suspending vont permettre de jouer très facilement sur la vitesse de récupération en ce sens que, grâce à cette caractéristique, il sera possible d'aménager des pauses très longues si on le souhaite, et donc de pêcher très lentement. Un atout essentiel lorsqu'il s'agit de pêcher des poissons apathiques. Une règle simple qu'il faut avoir à l'esprit lorsque l'on pêche le brochet au jerkbait minnow est que plus l'eau est froide, plus les pauses doivent être longues, on y reviendra dans l'article suivant consacre à la saisonnalité. Animation et orientation de la canne. L'animation en jerking et twitching s'effectue la grande majorité du temps canne basse, le sion oriente vers la surface. Il est néanmoins possible, et c'est un autre avantage des jerkbait minnow,
de faire évoluer son leurre dans peu d'eau, 50 cm, à condition de l'animer canne haute. Conclusion: ce large éventail d'animation associé au caractère suspending de la majorité des jerkbait minots va permettre aux pêcheurs d'adapter sa pêche tout au long de l'année, quelle que soit la saison. C'est précisément le sujet de l'article suivant. En conclusion, le jerkbait minnow se révélait être un leurre incontournable pour la pêche du brochet. Grâce à ces différentes animations, vous pouvez adapter votre technique en fonction des conditions de pêche et des comportements des poissons. Que vous optiez pour des tirées rapides ou des pauses stratégiques, l'important est de rester attentif aux réactions des brochets. N'hésitez pas à expérimenter et à affiner vos mouvements pour maximiser vos chances de succès. Bonne pêche et à bientôt pour de nouvelles astuces.